On pourrait croire que Bercy a accueilli ce week-end un spectacle de rock. Ou alors un meeting international de natation. Ou encore des 6 jours cyclistes. En fait, c'est bel et bien un triathlon qui a été organisé. Et même le premier triathlon en salle de cette importance, c'est une première mondiale. Il fallait promouvoir ce sport et on avait imaginé à Bordeaux l'an dernier de faire un indoor pour la première fois. Ça a eu un succès qu'on n'avait pas imaginé et c'est vrai qu'on a voulu venir à Bercy. On a été accueillis par le POPB, c'est un grand honneur pour nous. Autre honneur, Juan Antonio Samaranch, le président du comité international olympique, était présent hier soir dans la salle. C'est un signe, le triathlon devrait être bientôt inscrit aux Jeux. Je crois que cet sport mérite d'être olympique, mais on doit aller petit à petit, pas à pas. Mais possiblement, aux Jeux olympiques de l'année 2000, on peut voir le triathlon déjà au programme olympique. En attendant, pour ce premier triathlon en salle, tout a bien sûr été revu. Le côté spectacle avec un son et lumière, à l'intérieur c'est plus facile. Le côté sportif avec des distances corrigées. La natation tout d'abord, elle s'effectue dans une piscine olympique, une eau à 26 degrés, 8 longueurs, soit 400 mètres. Le cyclisme ensuite, sur la piste des 6 jours, 8 km à plus de 50 à l'heure, comme de véritables pistards. La course à pied, enfin, 10 tours sur une piste spéciale en bois, soit 3 km. Le nombre de concurrents a été ramené à 9, la durée d'une manche varie entre 25 et 30 minutes. Bref, tout a été pensé spectacle, les triathlètes adorent. C'est grandiose, je trouve ça grandiose. C'est le triathlon du futur. C'est une bonne opportunité pour passer l'hiver. C'est excitant pour nous et pour les spectateurs. L'ambiance, c'est vraiment très bien. Je pense que pour le spectateur, c'est beaucoup mieux aussi. Et oui, plus de 5000 personnes aujourd'hui pour les finales, 10 000 en 2 jours. Le pari semble gagné. D'autant plus que le spectacle cet après-midi a été de toute beauté. C'est le Français Jérôme Sanson qui sort le premier de l'eau. 11 secondes d'avance sur le champion du monde 92, Simon Lessing, l'anglais. Tous les espoirs sont permis. Le Français en vélo prend même un tour d'avance aux 8 autres. Bien calé dans le groupe, il ne peut rien lui arriver. Tout se jouera donc en course à pied. Ce n'est pas la spécialité de Jérôme Sanson. En revanche, c'est celle de Miles Stewart, l'Australien. Il semble avoir des ailes. Sorti 4e de l'eau, il passe tout le monde en course à pied et s'impose en 27 minutes 2 secondes. Lui aussi a gagné son pari.